téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal SAR. Plusieurs centaines de monde manifesté mardi dans Port-au-Prince pour dénoncer votre projet budget. Bilan, plusieurs vitres machines écrasées et puis divers magasins endommagés. Président Assemblée nationale là, Yuri Latortue, félicité parlementaires qui voté 40 projets de loi sous 50 qui étaient dans l'agenda législatif là pendant le tap clôturé deuxième session dans une séance lundi dans le palais législatif là. Sénateur Yuri Latortue confirmé qu'il y a 6,3 millions haïtiens qui pas qu'à satisfaire besoins essentiels et puis il y a 2,5 millions qui pas qu'à manger chaque jour. Directeur général Conseil national télécommunications, Jean-David Rodney, déclaré le reconnaître des principaux opérateurs téléphonie mobile dans le pays pas bail bon qualité service. Directeur Conatel a annoncé l'État haïtien a renégocié contrat. Dans l'actualité internationale, dégâts cyclone Hervé et Irma fait aux États-Unis estimé à 200 milliards de dollars. N'a retourné dans un petit moment pour développement titre. Restez branchés. Bienvenue dans le développement titre. Plusieurs centaines de monde prend la rue dans la capitale là pour dénoncer votre projet budget qui vient compliquer la situation. Yo te bloqué circulation dans plusieurs côtés dans Port-au-Prince, dans Delma et Sainte-Ville. Plusieurs vitres machines écrasées et puis divers magasins subis dommages dans l'occasion. PDG groupe Croissance lan, Kesner Farel, salue décision député qui voté week-end projet budget pendant le souhaité gain suivi qui fait sous façon responsable a dépensé l'argent qui a jeune pour exercice fiscal 2017-2018 là. Concernant taxes qui augmentent dans le budget, économiste l'a déclaré, faut que l'État joigne moyen pour financer loi finance là. Kesner Farel dans le micro Jean Fauchard Danger. On nous suit. Il faut que le suivi régulièrement avec les gens qui ont l'argent dans les parce que chiffre à peu près 22 milliards de gouttes qui dans le secteur de l'éducation, c'est pour un chèque en blanc, il remet le ministère là, donc c'est au fur et à mesure à payer, mais on va regarder comme dépenser dans l'éducation, c'est surtout le salaire que dépenser. Donc, le dépenser dans le salaire là, pour y a qualité d'éducation, il faut prendre le tout, et il faut professeur eux-mêmes qui toucher comme là, n'est pas grave, mais il faut être capable de faire des résultats, nous, quand on a des parler. Et son côté dans toujours discussion corruption d'ailleurs un dernier qui fait l'affaire qui guette donc c'est pour tout ça vous garder en considération c'est pas juste le budget son cycle il va arrêter que le budget ça qui nous voté là pour là le plan implémenter la partie du 1er octobre il faut qu'on fasse suivi avec il faut regarder taxes il faut regarder impôts comment ils vont entrer en quelque sorte pas un pays au monde que nous avons payé taxes même dans les États-Unis pays plus riche qu'on est que nous toujours des réticences mais nous avons toujours besoin de regarder ça va combler. En fait, le débat qu'a fait au niveau Sénat de la République, le sénateur a attiré attention à côté que il dit bon ok d'accord, est-ce que nous avons continué et son bagage depuis sous M. Priver, M. le président de la commission finance, il était toujours battu avec l'autorité, il n'est pas capable de lever le budget après tout glisser des changements au niveau de taxation. Parce que la Constitution clairement dit l'exécutif doit élaborer le budget. Mais pas oublier que le budget sont loi liées. Donc, loi, ça veut dire que c'est un projet que vous voulez il faut le ratifier. Donc, séparément, il faut décider comment modifier taxe avec barème, comment augmenter. Donc, ça fait longtemps que l'exécutif là apprend au ça, dans son gola méthodier, tout glisser en série d'augmentation, et c'est ça que nous avons plein là, et je dis là. Mais pour qui ça que taxe a augmenté, je t'explique tout à l'heure, parce que dans le sous-domestique, il y a trois façons qu'on commande le budget. DGI, c'est la douane avec toutes les entreprises sociaux qui viennent, tout organisme public avec l'entreprise publique que l'État gagne. Ça, plus facile pour vous, c'est comme DGI. Président Assemblée nationale là, Yuri Latortue, bat bravo pour le travail parlementaire réalisé pendant des sessions années législatives là, côté Yuri veut voter 40 lois sur 50 qui étaient dans l'agenda législatif là. Sénateur Latortue qui t'a fait lundi deuxième session fait qu'on est parlementaire yo fait un bon travail dans renforcer une série d'institutions tant que office protecteur citoyen, conseil électoral là et puis la cour constitutionnelle là. D'après lui, séparation trois pouvoirs yo pas empêcher collaboration entre exécutif là et législatif là pour te permettre une stabilité pour faciliter le développement pays. Yuri Latortue dans micro Edlen Vernal et Franz Sineus. Sans nous glorifier, nous pouvons affirmer haut et fort que les deux sessions de cette année législative se gonflent d'un bilan copieux, d'un bilan exceptionnel. Oui, elles sont remarquables eu égard à l'ampleur du travail législatif réalisé. Franchement, il faut reconnaître que vous avez fait œuvre qui vaille. Je vous demande, chers collègues,
de vous applaudir chaudement. Je suis franchement très fier de vous. Sous le leadership de ce bureau de l'Assemblée nationale, le Parlement est sans conteste l'espace par excellence d'expression de la vitalité démocratique haïtienne. Mission accomplie. Mais faut-il le souligner, cette forte productivité législative n'aurait pas pu être réalisée sans une solide relation entre les deux pouvoirs exécutifs et législatifs. En effet, ces deux pouvoirs ont élaboré un agenda législatif annuel comportant 50 lois, dont une bonne partie a été votée au cours des 2 sessions de cette année. De plus, l'exécutif participe activement avec nous à la mise en place des institutions constitutionnelles, l'OPC, le renforcement de la Cour de cassation et bientôt le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. D'un autre côté, président Assemblée nationale là, Yuri Latortue, déclaré bonjour rapport yo pas empêcher Parlement contrôler action gouvernement pendant 2 sessions qui passaient. Sénateur a parlé tout de transparence qui gagne sous façon institution parlementaire et fonctionner côté gain programme retransmission des bayo qui fait pour permettre suivre ça qui a passé. Sénateur Latortue a profité pour te précisions sur quantité l'argent qui pour Parlement dans budget 2017-2018 là, côté moitié l'argent ça pral servi pour construire nouveau local institution. Yuri Latortue dit il reconnaît situation socio-économique pays a pas bon côté gen plus passé 6 millions monde qui pas capable joindre moyen pour yo vivre. En écoutez. Le lancement de la construction du palais législatif qui coûtera environ 3 milliards de gouttes ne nous fait pas perdre de vue les difficultés auxquelles est confrontée la grande majorité de la population haïtienne. Nous savons fort bien que le taux de pauvreté global s'établit à 59% et 24% de nos compatriotes vivent dans la pauvreté extrême. Ce qui veut dire que près de 6,3 millions de personnes ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et que 2,5 millions ne mangent pas à leur faim. Ceci est inacceptable. Il est prévu de ramener le taux de pauvreté à 3% d'ici 2030, mais cela demande un effort presque surhumain. Il nous faudra pour cela une autre décennie glorieuse. En vérité, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement fixés dans le PSDH, Haïti devra réaliser une croissance de 10% ou plus de façon soutenue. Pour ce faire, tous les secteurs de la vie nationale doivent y contribuer. Il est donc extrêmement important que nous prenions la mesure de cette situation, que nous travaillions avec ardeur et endurance afin que nous puissions lever ces défis. Le développement est une entreprise globale, de longue durée et inclusive. Faisons l'entente nationale. Mettons-nous sincèrement ensemble pour penser, discuter et construire paisiblement une autre Haïti autosuffisante en matière alimentaire, moins vulnérables aux catastrophes naturelles, où tous les enfants sont scolarisés et où tous les jeunes auront un avenir meilleur et ne seront pas obligés de quitter leur cher pays pour aller chercher ailleurs une vie meilleure. Directeur Conseil national télécommunication, Jean-David Rodney fait connaître li remettre by ministre Travaux publics, Transport et Communication yon avant-projet loi concernant réforme juridique qui pour fait dans institution. D'après M. Rodney qui t'a parlé dans 14e édition activité ministère Kilti à communication Konatel a fonctionné avec une série de lois qui a depuis 1977 qui pas adapté à l'évolution qui gagne dans le secteur. En écoutez. Nous disposer d'un nouveau projet de texte de loi actualisé pour le secteur télécommunications. Le texte a été transmis à notre ministre de tutelle, en l'occurrence c'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et n'attend que de manière imminente, le pays a fait ça pour lui quitter le décret 77 là pour lui bailler tête li l'autre cadre juridico-réglementaire pour le secteur ça. Pour gagner des communications de qualité, il faut que l'infrastructure de l'information lui-même soit de qualité. Je dis, nous ne sommes pas capables de dire que nous gagnons une infrastructure de communication de qualité. En plus, on a plein sous taux de complétion d'appel, ou ce n'est pas tout le temps que l'appel aboutit.
il aboutit moins souvent que ou joindre une communication qui réussit. Donc, c'est un problème qui pour régler. Et nous, tout ce qu'on a plaigné, n'est-ce pas, pour qualité Internet. Directeur Konatel a annoncé tout, institution a envisagé passer maintenant un contrat des principaux opérateurs téléphonie mobile signé avec l'État haïtien. D'après Jean-David Rodney, entreprise Sayo a demandé autorisation pour bailler clientèle la nouveau service, alors que moun a plaigné pour qualité ça y a bail coulier. On nous suit. Nous t'ai pensé que le fondamental que pendant que l'opérateur Sayo a demandé pour yo bailler licence 4G LTE, que nous renégocions contrat que vous avez gagné par le passé, qui te fait que c'est qualité infrastructure ça que nous gagnons aujourd'hui. Et comme de fait, nous jouons une délégation de ministres, ministère de tutelle, nous, travaux publics, pour nous chita avec les deux opérateurs majeurs, je parle de Digicel et Natcom, et pour nous remettre sous tapis et clause technique que vous avez gagné dans le contrat que vous avez gagné il y a 8-10 ans, et puis qu'on y a là pour nous permettre de pays disposer de un nouveau cadre qui pourra le permettre que nous améliorer ou bien nous bailler tête nous une infrastructure de référence. Bienvenue dans la page internationale. Des ouragans qui frappent les États-Unis pendant 2 derniers mois, Hervé et Irma, fait des dégâts qui ont coûté pays jusqu'à 200 milliards de dollars américains. C'est estimation provisoire société analyse Moody's Analytics fait pour dommages qui concernent Kaimounrete entreprise et infrastructure publique. Dans ce qui concerne les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans Caraïbes, dégâts Irma fait yo ta monté 1,2 milliard d'euros d'après caisse centrale réassurance là. Un montant qui couvre dommages pour kay moun ap viv, machine et entreprise qui étaient en bas indemnisation catastrophe naturelle. Les ouragans Harvey et Irma pourraient coûter jusqu'à 200 milliards de dollars aux États-Unis. C'est l'estimation faite par Moody's Analytics. S'il est encore trop tôt pour une évaluation définitive, la société d'analyse donne ce chiffre provisoire concernant les dommages aux habitations, aux entreprises et aux infrastructures publiques. Concernant les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les dégâts provoqués par Irma se montraient à 1,2 milliard d'euros d'après la Caisse centrale de réassurance, un montant qui recouvre les dommages aux logements, aux véhicules et aux entreprises couverts par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Jean Sarté annoncé, Emmanuel Macron visiter les îles françaises qui dans Caraïbes là jeudi. Président Macron atterri sous île Guadeloupe là avant d'y aller ce matin avec Saint-Barthélemy, ouragan Irma a crasé en pile. Chef l'État français qui confirmé qu'il y a 11 personnes morts et puis plusieurs autres blessés et puis disparaître, assurer reconstruction a fait d'une façon exemplaire et puis durable. On suit reportage confrère nous dans Euronews. Emmanuel Macron au chevet des Antilles. Le président français a atterri mardi matin en Guadeloupe, une île épargnée par l'ouragan Irma. Il doit se rendre dans la journée à Saint-Martin puis à Saint-Barthélemy, les deux territoires français dévastés par la pire tempête jamais enregistrée dans l'Atlantique. Emmanuel Macron ne s'attend pas à un accueil très chaleureux de la part d'habitants à bout de force, sur fond de polémique quant aux moyens mis en place par l'État français suite à la catastrophe. Alors que l'ouragan José, qui menaçait lui aussi les deux îles, est passé plus loin que prévu, les ponts aériens et maritimes ont repris ce mardi afin d'évacuer les personnes les plus vulnérables et acheminer des vivres et du matériel. C'est là nous mettons un bout dans la présentation journal ça, restez branché Télé Pacifique pour reste programmation.